si tu veux aller loin, niba ushaka kujya kure hein? Il faut prier. ukwiriye gusenga Il faut demander au Seigneur. ugasaba umwami Qu'est-ce qui m'empêche de croître? niki kimbuza gukura Qu'est-ce qui bloque dans mon esprit? niki gifunga umwuka wanjye Qu'est-ce qui bloque dans mon âme? niki gifunga ubugingo bwanjye Qu'est-ce qui bloque au niveau de mon corps? niki gifunga umubiri wanjye Pour que je sois entièrement kugira ngo njyewe wese libre, ngire umudendezo pour que l'Esprit de Dieu kugira ngo umwuka w'Imana me conduise anyobore dans la vie spirituelle, mu buzima bwo mu mwuka dans la croissance. mu gukura Je vais connaître ces dimensions. ndashaka kumenya izo nzego Alléluia. Amen. Je ne veux pas être bloqué. ntabwo ushaka kuguma hamwe L'orgueil spirituel. ubwibone bwo mu mwuka Derrière, il y a un esprit qui agit par un blocus. inyuma yaho haba hihishe umwuka ukorera muri iyo nzitizi Tout ce qui nous empêche de la croissance dans l'esprit, ibyo byose bitubuza gukura mu mwuka ça s'appelle des blocus. byitwa inzitizi Et derrière chaque blocus, kandi inyuma ya buri il nzitizi y a un esprit. hari umwuka uba wishe inyuma yawo Donc, dans la vie spirituelle, mu buzima bwo mu mwuka il y a différentes dimensions. hari inzego zitandukanye Dans la vie spirituelle, il y a différentes dimensions. mu buzima bwo mu mwuka hari inzego zitandukanye Mais la plupart des chrétiens meurent sans avoir compris cela. ariko abakristo benshi bapfa batarigeze basobanukirwa ibyo Donc, ils trouvent qu'ils n'ont pas vécu dans le plein salut. basanga batarigeze baba mu gakiza kuzuye Alors, c'est dommage. Hein? ni ibintu bibabaje D'abord, c'est manque d'enseignement mbere na mbere ni ukubura kwigishwa ou manque de soif d'aller plus loin dans le Seigneur. cyangwa se kutagira inyota yo kujya kure mu mwami Yesu. Donc, il y a plusieurs raisons. hari impamvu nyinshi Mais ce qu'il faut savoir, ariko icyo ukwiriye kumenya il y a différentes dimensions dans la vie de l'esprit. hari inzego zitandukanye mu buzima bwo mu mwuka. Si quelqu'un a une certaine dimension, niba umuntu runaka afite urwego runaka mu mwuka, s'il est arrivé à une certaine dimension dans la vie de l'esprit, akaba yarageze mu rwego runaka mu buzima bwo mu mwuka, celui qui n'a pas encore atteint cette dimension, utaragera muri urwo rwego, il ne peut pas vivre ce que l'autre vit. ntabwo ashobora kuba mu byo mugenzi we ari kubamo. Donc, il connaîtra des choses que l'autre ne connaît pas. we azaba mu bintu mugenzi we atari kubamo. Même s'il lui en parle, nubwo yaba bivuga mu kanwa, même s'il lui en parle, nubwo yamubwira ibyo ari kubamo, ce sera comme raconter quelque chose du domaine de l'irréel ou de l'utopie. ni nk'uko waba uri kubwira umuntu ibintu bidafututse bidafatika, Alors que c'est la réalité. kandi ari ibintu by'ukuri biriho. Il y a des réalités physiques et des réalités spirituelles. hari ibintu biriho mu isi y'umwuka, hari n'ibiriho mu isi bifatika. La Bible nous parle de ces dimensions. Bibiliya itubwira izo nzego. Par exemple, lorsque nous avons vu ce que la Bible dit par rapport au torrent qui coulait du lieu très saint, dans la vision d'Ézéchiel. nk'ibyo twabonye ku bijyanye n'uruzi rwatembaga ruva ku ntebe y'Imana mu iyerekwa rya Ezekiyeli. Vous vous rappelez? Murabyibuka? Amen. Amen. Le torrent qui coulait du lieu très saint. ni uruzi rwatembaga ruva ahera hahera. Amen. Amen. Nous avons vu qu'il y a différents niveaux. twabonye ko hari inzego zitandukanye. Ézéchiel nous disait d'entrer dans les eaux de plus en plus profondes. ko Ezekiyeli yagiye yinjira amazi agenda ari maremare ajya amanukamo imbere. Amen. Donc symboliquement, mu buryo bw'ikigereranyo, ça représente les différentes dimensions de la vie de l'esprit. bigaragaza inzego zitandukanye mu buzima bwo mu mwuka. Amen. Amen. Il y a au niveau de la cheville, au niveau des genoux, au niveau de la hanche. hari mu rwego rw'ubugombambari, urwego mu mavi,
hano mu rukenyerero. Donc ce sont des différents niveaux de la vie de l'esprit. Ni inzego zitandukanye z'ubuzima bwo mu mwuka. Amen. Amen. Nous n'allons pas nous y éterniser parce que nous avons expliqué cela dans l'un de nos messages, n'est-ce pas? Ntago turi buhatinde kuko twarabyigishije mu zindi nyigisho. Nous avons parlé de ce torrent. Twavuze kuri urwo ruzi. Qui est relaté dans Ézéchiel 47, n'est-ce pas? Muri Ezekiel 47. Le torrent sortant du temple. N'uruzi rwasohokaga mu ngoro. Donc il y a différents niveaux. Rero hari inzego zitandukanye. Là où celui qui conduisait Ézéchiel dans cette expérience, rero uwayoboraga Ezekiel muri ibyo yabonaga, il a commencé par traverser l'eau qui arrivait aux genoux. Yabanje kwambuka amazi yamugeraga mu bugombambari. C'est le tout début de notre vie dans le Seigneur. Nuvuga ngo bigeranwa n'itangiriro ry'ubuzima bwacu bwo kugendana n'umwami. Nous n'avons pas encore compris beaucoup de choses dans le domaine spirituel. Tuba tutarasobanukirwa byinshi mu bijyanye n'iby'umwuka. Après, on lui a dit d'aller plus loin à un niveau d'eau qui arrivait aux genoux. Noneho baramubwira ngo akomeze ku mazi, noneho maremare agera ku mavi. Ça, c'est une autre dimension dans la vie de l'esprit. Urwo ni urundi rwego mu buzima bwo mu mwuka. Et puis, on lui a dit d'aller plus loin à un niveau d'eau qui arrivait aux hanches. Noneho abwirwa gukomeza imbere ku mazi arushijeho kuba maremare. C'est une autre dimension beaucoup plus élevée. Ni urundi rwego ruri hejuru. Etc., etc. N'ahandi n'ahandi. Amen. Amen. Ce sont différentes expériences de la vie dans l'esprit. Ibyo rero ni ubuzima munabamo mu buzima bwo mu mwuka. Vous vous rappelez quand Jésus a dit à ses disciples, muribuka Yesu abwira abigishwa be, lorsqu'ils avaient passé toute la nuit sans rien prendre, bari en péchant, bamaze ijoro ryose ntacyo babonye mu gihe barobaga. Alors Jésus a dit avancez la barque. Yesu arababwira ngo mujye imuhengeri. Avance la barque dans la mer. Ngo mukomeze imbere mu nyanja. Amen. Amen. Oui, donc Jésus nous dit alors maintenant que vous me connaissez, Yesu aravuga ngo rero ko mumaze kumenya, maintenant je vais vous conduire dans ma connaissance. Rero ngiye kubayobora mu kumenya, si vous êtes docile. Niba koko muciye bugufi. Docile, mwumvira. Mwumvira. Si vous obéissez ni mwumvira à la conduite de l'esprit. Uko Mwuka Wera abayobora. Si la mer est considérée comme différentes richesses en Christ. Niba inyanja twayigereranya n'ubutunzi bwa Kristo butagereranwa. Il y a des choses qui sont au fond de la mer. Rero hari ibintu biri imbere mu nyanja. Là où il y a des profondeurs. Harimo ibijyepfo. Que celui qui est sur les rivages ne peut pas voir. Uri ku nkombe ntago yabibona. Ça aussi c'est une métaphore de la marche dans l'esprit. Nacyo ni ikigereranyo kigaragaza urugendo rwacu mu mwuka. Entrer dans les eaux profondes de la révélation. Uko ugenda winjira imbere mu mwihishurirwa. Dans les eaux profondes, imuhengeri. Winjira imuhengeri mwihishurirwa. Là alors tu vas croître de dimension en dimension dans le Seigneur. Aho niho ugenda ukura uva mu rwego ujya mu rundi mu mwami. Alors voyons quelqu'un qui était à une certaine dimension. Reka tureberere umuntu wari mu rwego runaka. Et qui est allé prier avec ses amis, ses frères, qui n'étaient pas arrivés encore à cette dimension-là. Yagiye gusenga hamwe yagiye gusengana hamwe n'abavandimwe n'abagenzi be batari mu rwego rumwe. Voyons, c'est Daniel. Muri Daniel. Daniel chapitre 10. Daniel igice cya 10. Verset 2 jusqu'au verset 9. Daniel 10 umurongo wa 2 kugeza ku wa 9. Muri iyo minsi njyewe Daniel namaze ibyumweru bitatu ndira. Nta mutsima naryaga nubwo ari mwiza, nta nyama cyangwa vino, ntacyo nasamiraga kandi sinihezuraga kugeza aho ibyo byumweru uko ari bitatu byose bishiriye. Ariko ku munsi wa 24 w'ukwezi kwa mbere nari ku nkombe y'uruzi runini rwitwa Hidekeru. Nuko ntereye amaso mbona umugabo wambaye umwenda w'igitare yari akenyeje izahabu nziza yacukuwe ufazi. Kandi umubiri we wasaga na yasipi, mu maso he hasaga n'umurabyo, amaso ye yasaga n'amatabaza yaka umuriro,
amaboko ye n'ibirenge bye byasaga n'imiringa isenwe, kandi ijwi ry'amagambo ye ryari rimeze nk'iry'abantu benshi. Ni jye Daniyeli gusa wabonye ibyo neretswe ibyo, ariko abantu twari kumwe ntibarakabibona, ahubwo bahinze umushyitsi cyane, barahunga barihisha. Nuko nsigara aho njye jyenyine, mbona ibyo byerekanwe bikomeye, sinasigarana intege kuko ubwiza bwanjye bwampindukiyemo ububure, ndatentebuka. Ariko numvaga ijwi ry'amagambo ye nkiryumva, ngwa nubamye ndabirana nk'usinziriye. Nuko haza ukuboko kunkoraho kurambyutsa, kumfukamisha amavi n'ibiganza. Amen. 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 Voilà, donc le prophète Daniel, Rero umuhanuzi Daniyeli il a reçu une révélation yabonye ihishurirwa qui annonçait une grande calamité. ryavugaga Ibyago. ibyago byari bigiye kuba. Là au verset 1er de ce chapitre 10. Ku murongo wa mbere y'igice cya 10. Mu mwaka wa gatatu wo ku ngoma ya Kuro umwami w'Ubuperesi, Daniyeli wahimbwe Beluteshazari hari icyo yeretswe kandi cyari icy'ukuri, ari cyo ntambara zikomeye. Amenya icyo ari cyo, ibyo yeretswe biramusobanukira. Amen. Vous voyez? Amen. Donc il a eu la révélation des événements futurs. Yabonye yerekwa y'ibigiye kuba. Ça veut dire, ici il a dit des calamités, donc des événements qui font peur, par exemple des guerres, Nuvango des dévastations. ni ibintu biteye ubwoba nk'intambara cyangwa ibyago, amakuba. Donc il a eu la révélation de ce qui se passera. Yabonye yerekwa y'ibigenda kuba. Alors puisque c'était un homme spirituel, Rero kuko yari umuntu w'umunyamwuka, et il avait atteint une certaine dimension dans la croissance. kandi akaba yarageze mu rwego runaka rw'imikurire yo mu mwuka. Alors il a appelé ses amis. Rero yahamagaye inshuti ze. Ici, on ne dit pas les noms, mais nous pouvons imaginer lesquels. Hano ntabwo batubwira amazina yabo, ariko dushobora kwibwira abari bo. Il dit, moi Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Vous voyez? Donc il était en pleine, ils étaient en pleine prière. Nuvango bari mu masengesho. Il faut imaginer qui sont ces gens qui étaient avec lui. Mushaka kwibwira abo bantu bari kumwe nawe. Ce ne sont pas des Babyloniens. Ntabwo ari abanyababilone. Ce sont les mêmes qu'il avait appelés pour pouvoir prier afin que la sentence du roi Nebuchadnezzar ne mette pas à mort les sages de Babylone. Ni bagenzi be yari yahamagaye n'ubundi kugira ngo umwami wa Babilone atica abakonikoni be, abanyabwenge b'i Babulone, kubera inzozi yari yabonye batasobanuye. Comprenez? Il a appelé ses frères. Yahamagaye abavandimwe. Ça veut dire les juifs comme lui. Nuvango n'abayuda kimwe nawe. Les jeunes qui étaient déportés avec lui. Ni basore bajyanwe mu bunyage hamwe nawe. Avant que on change leur nom, on nous dit comment ils s'appelaient de leur vrai nom en tant qu'hébreux. Ça veut dire qu'on exigeait à ce que leur nom soit changé et qu'on leur donne des noms babyloniens. Là aussi, il y a une raison. Lorsque nous sommes dans Daniel chapitre 1er, c'est pour vous aider à comprendre qui sont ces gens qui priaient avec Daniel. Là, nous lisons dans Daniel chapitre 1er, verset 7, il est dit, le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belchatsar. Donc Daniel s'appelait Daniel en hébreu et on le baptise Belchatsar. Ce sont des noms babyloniens en rapport avec leur Dieu. À Anania, celui de Shadrach. À Migraël, celui de Meshach. Et à Azaria, celui d'Abednego. Donc, on change leur nom. Nuko uwo mutware w'inkone abahimba amazina. Daniyeli amwita Beluteshazari, na Hananiya amwita Saduraka, na Mishayeli amwita Meshaki, na Azariya amwita Abedenego. Amen. Oui. Parce que dans la Bible, le nom révèle l'identité de la personne. Ça veut dire, en changeant leur nom, Satan croyait qu'ils vont être complètement acculturés
est rentré dans la vie païenne de Babylone. rero satani mu guhindura amazina yabo yari azi ko bari bumirwe n'imigenzo n'imico ya hariya kugira ngo bave ku mana. Ils vont oublier leur véritable identité. Bazibagirwa abo ari bo by'ukuri. Parce que le nom révèle l'identité de la personne. Kuko izina rigaragaza nyiraryo. Les noms qu'ils avaient en tant que juifs amazina bari bafite nk'abayuda étaient des noms en relation avec la foi juive. yari amazina afitanye isano no kwizera kw'abayuda. Et les noms qu'on leur donne maintenant, rero n'amazina rero babahaye c'est pour que leur identité soit changée. ni ukugira ngo abo ari bo bahinduke. Alors ils vont oublier qui ils étaient. maze bibagirwe abo bahoze ari bo. Et leur identité en tant qu'hébreux était en rapport avec leur Dieu. rero icyo bari cyo nk'abaheburayo byari bifitanye isano n'Imana yabo. En changeant leur nom, mu guhindura amazina yabo il y a aussi un changement spirituel. harimo no guhinduka mu mwuka. Mais parce que Dieu était avec ces jeunes hommes, ariko kuko Imana yari kumwe n'abo basore ils ont changé leur nom, bahinduye amazina yabo. mais en esprit, ils sont restés les mêmes. ariko mu mwuka bakomeje kuba ari babandi. Ça veut dire le changement de nom nuvuga ngo guhinduka kw'amazina n'a pas eu d'impact dans leur vie ntabwo spirituelle. byagize ingaruka mu buzima bwabo bwo mu mwuka. Daniel est resté Daniel devant Dieu. Daniel yakomeje kuba Daniel imbere y'Imana. Anania est resté Anania devant Dieu. Anania yakomeje kuba Anania imbere y'Imana. Michael est resté Michael devant Dieu. Mikaeli yakomeje kuba Mikaeli imbere y'Imana. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Amen. 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 Donc leur nom n'a pas eu d'effet sur leur foi. rero amazina yabo ntabwo yagize ingaruka ku kwizera kwabo. Azaria est resté Azaria devant Dieu. Azariya yakomeje kuba Azariya imbere y'Imana. Alors comprenons maintenant, même si Daniel ne cite pas ici le nom des personnes avec qui il était dans ce combat spirituel, dans la prière, nous comprenons qui ils sont. rero hano turasobanukiwe yuko nubwo hano Daniel atavuze abari kumwe nawe muri no ntambara y'amasengesho, ariko twese tumva abari bo. Yasenganye na bene se b'Abayuda. Vous comprenez? Voilà. C'était des juifs comme lui. Bari abayuda kimwe nawe. C'était des adorateurs de l'Éternel. baramyaga Uwiteka comme Daniel. nkuko Daniel nawe yabikoraga. Et voilà, dans leur prière, rero mu masengesho yabo il y a un homme qui se présente. hari umuntu wise uza. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Hein, là où ils étaient en train de prier, près du... aho ngaho bari barimo gusenga. Hein, au bord du fleuve qui s'appelle Hidekel. ariko ku munsi wa 24 w'ukwezi kwa mbere nari ku nkombe y'uruzi runini rwitwa Hidekeru. Amen. Amen. Ouais, donc je regardais, je levais les yeux, je regardais, et voici il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur le rein une ceinture d'or du phase. nuko ntereye amaso mbona umugabo wambaye umwenda w'igitare yari akenyeje izahabu nziza yacukuwe ufazi. C'est l'ange Gabriel. ni marayika Gabriel. Il se révèle là. arihishuye aho ngaho. Mais Daniel dit, ariko Daniel aravuga ngo au verset 7, ku murongo wa 7, moi Daniel, je vis seul la vision. ninjye Daniel gusa wabonye ibyo neretswe ibyo. Pourquoi ça? kubera iki? Mais il est avec ses frères là. ari hamwe n'abo bavandimwe be. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est avec Anania ari hamwe na Mikael na Mikael et Azaria. na Azariya. Shadrach, Meshach et Abednego. Shadrach, Meshach na Abednego. Si nous utilisons le nom des Babyloniens là, dukoresheje qu'on leur avait donné. ayo mazina bahawe y'abanyababiloni. Alors pourquoi est-ce que devant Gabriel, il n'y a que Daniel qui le voit? kubera iki imbere ya Gabriel ari Daniel wenyine wamubonye? Alors que les autres étaient avec lui dans la prière dès le kandi début. bagenzi be nabo bari kumwe mu masengesho. Il a vu ceux qui n'ont pas vu. yabonye ibyo bo batabonye. Il a entendu ceux qui n'ont pas entendu. yumva ibyo bo batumvise. Parce qu'il dit là au verset 7, moi Daniel, je vis seul la vision. kuko ku murongo wa 7 bavuga ngo ninjye Daniel gusa wabonye ibyo neretswe ibyo. Et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. ariko abantu twari kumwe nibarakabibona. Hein? Et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. ariko abo bari kumwe ntibabibona. ngo nibarakabibona. Voilà, ça veut dire ils n'ont pas vu. nuvuga ngo bo ntacyo babonye. N'est-ce pas? yego. N'est-ce pas? Amen. Mais ils ont senti, amen,
quelque chose qui change à cet instant-là. ariko hari ikintu bumvise cyahindutse muri uwo mwanya. Et ils ont vu maintenant Daniel, ce qui se passe en lui. Noneho bahita babona ibibaye kuri Daniyeli. La présence de l'ange Ukubaho kwa marayika a changé l'atmosphère. kwahinduye ikirere cy'aho hantu. Et qu'est-ce qu'il dit Daniel ici? Daniyeli avuga iki noneho? Mais ils furent saisis d'une grande frayeur et ils prirent la fuite pour se cacher. ahubwo bahinze umushyitsi cyane barahunga barihisha. Amen. Ils ont saisi une grande frayeur, ils ont fui pour quelque chose qu'ils n'ont pas vu et qu'ils n'ont pas entendu. Bahinze umushyitsi barirukanka ku kintu batabonye batanumvise. Vous voyez? Ça veut dire que Daniel, Ni ukuvuga ngo Daniyeli il n'était pas à la même dimension qu'eux. ntabwo yari mu rwego rumwe kimwe nabo. Vous comprenez? Amen. Il se pourrait qu'après cet événement, Bishoboka ko nyuma y'ibi byabaye, quand ils étaient dans leurs états normaux, igihe bari mu bihe bisanzwe, Daniel leur a dit ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Daniyeli yababwiye ibyo yumvise n'ibyo yabonye, Parce qu'il le connaissait en tant que serviteur de Dieu. kuko baramwemeraga nk'umukozi w'Imana, Quelqu'un qui sert Dieu, qui craint Dieu. umuntu wubaha Imana akorera Imana. Mais ils ont reçu le message comme vrai. Ariko babonye ko ku butumwa Nuvuga ngo kuko biringira biza Daniel ko ari umuntu w'Imana ashaka kubeshya. Nuvuga ngo baramenye ko ibyo ababwira yabonye yumvise ari byo. Mais ils n'ont pas vu, ils n'ont pas entendu. ariko ntacyo babonye nta n'icyo bumvise, Alors qu'ils étaient ensemble dans la prière. kandi bari kumwe mu masengesho. Ça veut dire qu'ils étaient dans un niveau spirituel différent. Ni ukuvuga ngo bari mu nzego zitandukanye mu buryo bwo mu mwuka. Ils étaient dans une dimension qui n'était pas la même. Bari mu rwego, ntabwo bari mu rwego rumwe. Donc, dans le Seigneur, Rero mu mwami nous sommes à différents niveaux. turi mu nzego zitandukanye Selon la recherche de Dieu. bikurikije uko dushaka Imana. Nous avons lu ce matin Ésaïe 55, verset 6. Twasomye muri Yesaya 55 umurongo wa 6, Pendant le jeûne prière, pendant la matinée ku manywa ou la journée, igihe twari hano mu masengesho, il est écrit: handitse ngo cherchez l'Éternel mushake Uwiteka, pendant qu'il se trouve. nimushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa, Invoquez-le pendant qu'il est prêt. nimumwambaze akiri bugufi. Voilà le message qu'on a développé aujourd'hui dans notre enseignement tout au long de la journée. Nibwo butumwa twize umunsi wose ku manywa. Et dans les différents points que nous avons développés, Rero mu ngingo zitandukanye twagiye twiga, nous avons dit que twavuze ko la recherche de la face de Dieu, mu gushaka mu maso y'Imana, ça devrait être une recherche ininterrompue. ni ukuvuga ngo hakwiriye gushakisha Imana mu buryo budahagarara. La recherche doit être continuelle. Ni ukuvuga ngo gushaka Imana bikwiriye gukomeza bidahagarara. On ne cherche pas Dieu ponctuellement. Ntabwo ushaka Imana gusa mu bihe runaka. Non, Oya, c'est une recherche continue. ni ugushaka mu buryo budahagarara Et nous bukomeza. avons vu la définition de ce mot chercher Dieu. Twabonye ubusobanuro bw'ijambo gushaka Imana. D'abord, on le cherche par la prière, Mbere na mbere dushaka Imana mu gusenga, on le cherche par la lecture et l'étude de la parole de Dieu. tugashaka Imana mu gusoma no kwiga ijambo ry'Imana, Et nous cherchons Dieu en pratiquant les œuvres de la justice. tugashaka Imana mu gukora imirimo yo gukiranuka. Ça veut dire les trois éléments composent le concept de chercher Dieu. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu bitatu nibyo bigize ijambo gushaka Imana. Beaucoup de chrétiens pensent que chercher Dieu, c'est prier seulement. Abakristo benshi bibwira ko gushaka Imana ni ugusenga gusa. Ils ne savent pas que chercher Dieu doit combiner en même temps la prière, mais aussi l'étude de la parole de Dieu, la méditation dans cette période de chercher Dieu, mais aussi la pratique des œuvres de la justice. Ariko ntabwo bazi ko gusenga kukwiriye gufatanya no Gushaka Imana kurimo ibintu bitatu. Harimo gusenga, harimo kwiga ijambo ry'Imana no kuritekerezaho, harimo no gukora imirimo yo gukiranuka. Amen. Les trois s'appellent chercher l'Éternel. Byose bitatu nibyo byitwa gushaka Imana. Acclamons Jésus. Dukomere Yesu amashi. L'un ne va sans les deux autres là. Kimwe ntabwo kigenda cyonyine kitari hamwe n'ibindi. Donc les gens qui croient chercher Dieu Abantu bibwira ko bashaka Imana en se limitant seulement dans la prière, bakagarukira gusa mu gusenga,
ils ne vont pas atteindre l'objectif voulu par Dieu. ntabwo bazagira ku ntego imana yagambiriye. Donc, il faut que les trois choses forment ce qu'on appelle chercher l'éternel. ni ukuvuga ngo ibyo bintu bitatu bikwiriye kuba bikubiyemo byitwa gushaka imana. Et nous avons vu qu'il y a aussi l'idée d'urgence. kandi twabonye ko harimo igitekerezo y'uko hari icyihutirwa. Parce qu'on dit chercher l'éternel pendant qu'il se trouve. kuko hatubwiye ngo dushake imana mu gihe ikiboneka. Ça veut dire qu'il arrivera un temps où Dieu ne se laissera pas trouver. ni ukuvuga ngo hari igihe kizagera aho imana izaba itakibonwa. Et on dit invoquez-le pendant qu'il est prêt. aratubwira ngo mumwambaze mu gihe ari bugufi. Ça veut dire qu'il arrivera un temps où Dieu sera loin. ni ukuvuga ngo hari igihe kizagera imana izaba iri kure. Et nous avons vu c'est quand. twabonye ni ryari ibyo bizaba. Jésus lui-même dit, yesu we ubwe aravuga ngo lorsque le maître de la maison se levera et fermera la porte, igihe nyiri azahaguruka agakinga urugi, ngo aho niho muzatangira gukomanga ngo dukingurire, nazababwira ngo mugende sinigeze mbamenya. Qu'est-ce qu'il veut dire Jésus? niki yesu yashatse kuvuga? Hein? Lorsque le maître de la maison se levera, igihe umutware nyir'urugo azahaguruka, lorsque le maître se levera et fermera la porte, igihe nyir'urugo azafunga urugi, igihe azahaguruka agakinga urugi. C'est quand ça? ni ryari? C'est quelle porte? ni uwe muryango? C'est la porte de la grâce. ni urugi rw'ubuntu. Aujourd'hui, elle est ouverte. ubu ngubu urugi rurakinguye. Pendant 2000 ans, la grâce de Dieu est accessible. hashize imyaka 2000 urwo rugi abantu bashobora kurwinjiramo. Mais il dit il arrivera un temps ariko aravuga ngo hari igihe kizagera où Jésus va fermer la porte de la grâce. aho yesu azafunga urugi rw'ubuntu. C'est là où on commencera à chercher Jésus. niho bazatangira gushakisha yesu. C'est là où ils vont commencer à chercher l'Éternel. aho niho bazatangira gushakisha uwiteka. Et il dit on ne le trouvera pas. no aravuga ngo ntago bazamubona. C'est là où on commencera à l'invoquer. aho niho rero bazatangira kumwambaza. Et il sera loin. azaba ari kure. C'est après l'enlèvement. ni nyuma yo kuzamurwa kw'itorero. Acclamons Jésus. dukomere yesu amashi. Après l'enlèvement, nyuma yo kuzamurwa kw'itorero, que je crois très imminent, nizera koko ari bugufi, qui peut avoir lieu même maintenant cet enlèvement, bishobora kuba nanone aha kuzamurwa kw'itorero. alors les gens commenceront maintenant à chercher cette grâce-là. rero abantu bazatangira gushakisha ubwo buntu. Mais la grâce sera déjà retirée de la terre. ariko ubuntu buzaba bwakuwe mu isi. Voilà, donc à cette époque-là, rero muri icyo gihe, lorsque Jésus va enlever l'église, igihe yesu azazamura itorero, c'est le Saint-Esprit qui va quitter la terre. umwuka wera azahita ava mu isi. Et l'Esprit Saint porte le nom, entre autres, de l'Esprit de grâce. kandi umwuka wera irindi zina yitwa umwuka w'ubuntu. Le Saint-Esprit a différents noms, mais parmi ces noms aussi, il s'appelle l'Esprit de grâce. umwuka wera afite amazina atandukanye, muri ayo mazina yitwa umwuka w'ubuntu. Ça veut dire le Saint-Esprit est venu ni ukuvuga ngo umwuka wera yaraje inaugurer la grâce de Dieu. yaje gutangiza ubuntu bw'Imana. Il est venu confirmer que Jésus a amené la grâce et la vérité. yaje guhamiriza ko yesu yazanye ubuntu n'ukuri. Que ce que la loi n'a pu amener à la perfection, ko ibyo amategeko atazanye mu mwuzuro wabyo, alors la grâce et la vérité par Jésus va amener le salut que Dieu a promis à son terme. rero ubuntu n'ukuri bwazanywe na yesu nibwo buzasohoza ibyo Imana yagambiriye. Ça veut dire là où la loi a échoué, la grâce va réussir. rero aho amategeko yaneshejwe ubuntu buzanesha. Ce n'est pas la loi qui a échoué en fait. Ça veut dire qu'à cause de la faiblesse de la chair des hommes, le vieil homme, donc la loi qui est parfaite n'a pas pu amener l'homme pécheur au statut de juste devant Dieu. rero amategeko ntabwo ariyo yaneshejwe, ahubwo kubera umuntu ari uwa kamere. ntabwo ari amategeko yananiwe, ahubwo ni umuntu kubera kamere gushyira mu bikorwa amategeko y'Imana byaramunaniye. kubera intege nke z'umubiri byarananiye abantu kumvira amategeko y'Imana. ariko amategeko ubwayo ni meza kuko nayo umwuka, ariko agahabwa abakamere. rero niyo mpamvu batayashoboye. Et voilà, Jésus est venu maintenant kudutabara.
Il est venu nous aider. Yesu yaje kudutabara. Niyo mpamvu yitwa umutabazi. Amen. Il est venu nous délivrer Yaje kutubohora. de l'empire Atuvane munsi y'ubutware. du péché Ubutware bw'icyaha et de la mort. n'urupfu. Voilà, donc Rero Jésus, quand il va venir enlever son église, Yesu rero naza gutwara itorero rye, alors ça sera la fin de la grâce. rero ubuntu buzaba burangiye. Symboliquement, c'est la porte que le maître de la maison fermera. Mu buryo bw'ikigereranyo ni uvuga ngo ni ya nzu umutware w'urugo azakinga. Ça veut dire la porte de la grâce va être fermée par l'enlèvement de l'église. Ni uvuga ngo urugi rw'ubuntu ruzakingwa igihe itorero rizazamuka. Donc l'esprit de grâce va enlever les saints. Umwuka w'ubuntu uzazamura abera. C'est là où ceux qui vont rester dans le monde Aho rero niho abazasigara mu isi vont commencer maintenant à chercher Dieu. niho bazatangira gushaka Imana, Mais ils ne le trouveront ariko point. ntayo bazabona. Ils vont commencer à l'invoquer, Bazatangira rero kuyambaza, mais il sera loin. ariko izaba iri kure. Ça veut dire quoi? Bisobanuye iki? Ça veut dire qu'aujourd'hui, Ni ukuvuga ngo muri ibi bihe dans sa maison, mu nzu yayo il y a des gens qui jouent avec le salut. hari abantu bakinisha agakiza, Alors après l'enlèvement, ariko nyuma yo kuzamurwa kw'itorero ce sont les premiers, avant même les mondains, nibo ba mbere y'ab'isi à paniquer et à chercher Dieu. nibo bazata umutwe bashaka Imana, Et ils vont commencer à l'invoquer. bazatangira kuyambaza. Parce qu'avant, ils savaient, Kuko mbere bari bazi ko ils connaissaient la vérité, bazi ukuri, mais ils n'ont pas vécu selon la vérité. ariko ntabwo bigeze babaho nk'uko kuri kuvuga. Alors ils vont commencer à appeler Jésus comme ils l'appelaient avant. Bazatangira guhamagara Yesu nk'uko bamuhamagaraga Mais mbere, avant, ils ne l'appelaient pas en esprit, en vérité. ariko mbere ntabwo bamuhamagara mu mwuka no mu kuri. Hein, vous comprenez? Amen. Ils vont commencer maintenant. Oh Seigneur Jésus, Baratangira bavuga ngo mwami aie Yesu, pitié, tugirire imbabazi, prends-nous aussi avec toi. natwe dutware. Alors dans cette panique-là, Rero uko mu guta umutwe, c'est là où les gens qui ne connaissaient rien, aho niho rero ba bantu batazi ikintu na kimwe, ceux qui sont en dehors de l'église, abari hanze y'itorero, c'est là où ils vont commencer à comprendre nibo bazatangira gusobanukirwa et chercher à savoir ce qui s'est passé. no gushaka kumenya icyabaye. Où sont partis ces milliards d'individus? Izo miliyari z'abantu zagiye he? Bon, vous voyez, ce sera du chaos, Bizaba ari akavuyo, mais que l'Antéchrist va résoudre temporairement. ariko antikristo ngo azabikemura mu gihe gitoya. Je vais passer les détails, n'est-ce pas? Ibindi ndabisimbuka. Voilà, donc Daniel Rero Daniel a vu l'ange Gabriel yabonye marayika Gabriel amenant la réponse à leur prière, azanye ibisubizo by'amasengesho yabo, parce que Daniel avait partagé le fardeau avec ses frères, kuko Daniel yari yasangiye umutwaro we na bagenzi be, ses frères juifs, bagenzi be b'abayuda, parce qu'ils ne pouvaient pas prier sans avoir être convenus par rapport au sujet de la prière. kuko ntabwo bari gusenga badahuje umutima ku bijyanye n'icyo bagiye gusengera. Donc Daniel les a associés Rero Daniel nawe yabazanye muri byo et ils ont commencé à prier ensemble. none batangira gusengera hamwe, Mais ils n'étaient pas à une même dimension spirituelle. ariko ntabwo bari mu rwego rumwe rwo mu mwuka. Daniel était très avancé. Daniel we yari hejuru abarenze, Voilà pourquoi il a vu l'ange, niyo mpamvu yabonye marayika, mais ceux qui étaient avec lui ne l'ont pas vu. ariko abari kumwe nawe ntawe babonye. Il a entendu, il a conversé avec l'ange, Yaganiriye na marayika, mais ces gens-là n'ont pas entendu. ariko bariya ntabwo bigeze bamwumva, Mais ils ont compris quelque chose de terrible qui se ariko passe. bumvishe ko ari ikintu kidasanzwe Ils kibayeho, ont pris la fuite. bahita biruka, Ils étaient effrayés. bari bagize ubwoba, Ils sont allés se cacher. bahita bajya kwihisha. Mais ce n'étaient pas des gamins, Ntabwo bari impinja, c'était des hommes. bari abagabo, Mais en face de la gloire de l'ange. ariko imbere y'ubwiza bwa marayika. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Rero la leçon que nous devons tirer, isomo twakuramo, lorsque nous nous convertissons iyo dukijijwe à Jésus-Christ, tugahindukirira Yesu Kristo, normalement, ubusanzwe c'est là où commence niho hatangira le processus de croissance. urugendo rwo gukura, C'est là où commence le processus de connaître Dieu. niho hatangira urugendo rwo kumenya Imana, C'est là où commence maintenant la marche dans la vie spirituelle. niho hatangira urugendo rwo mu mwuka. La plupart d'enfants de Dieu ne le savent pas. Abana b'Imana benshi ntabwo babizi, Par manque
d'enseignement. Pour d'autres, tout simplement, ils n'ont pas cette soif-là. Parce qu'il y a un prix à payer. Il faut une recherche continue de la face de Dieu. Dans la prière, dans l'étude de la parole de Dieu, et en marchant dans la vérité et dans la justice, en pratiquant les œuvres dignes de repentance. Hein, ça veut dire des œuvres de quelqu'un qui s'est repenti, qu'on appelle les œuvres de la justice. Alors, dans cette prière, de jeûne et prière, que nous commençons aujourd'hui, puisque nous avons compris qu'il y a différentes dimensions dans la vie de l'esprit, ou dans la vie spirituelle, ou en Christ, qu'il y a différentes dimensions. Ce n'est pas un cadeau. Le salut est gratuit, mais la croissance dépendra de toi. Le salut est gratuit, mais la croissance est payante. Il faut que tu donnes ton temps. Il faut que tu aies l'éveil de ta pauvreté spirituelle. Il faut que tu comprennes que tu n'as pas seulement besoin des choses matérielles, mais que tu as une pauvreté spirituelle qu'il faut que le Seigneur comble. Alors si tu n'es pas éveillé par rapport à ta pauvreté spirituelle, tu ne feras jamais de progrès. Tu resteras toujours dans les eaux qui sont au niveau de ses vies. Tu seras au bord, tu n'entreras jamais dans les eaux profondes. Pour une simple raison, on ne cherche jamais ce dont on n'a pas besoin. C'est le besoin qui crée l'action. Pourquoi est-ce que vous levez le matin pour aller travailler? C'est parce que vous avez des besoins, n'est-ce pas? Vous avez besoin d'argent. Hein? On ne cherche jamais quelque chose si on n'a pas besoin de cette chose-là. Vous allez travailler, vous suez, vous trimez parce que vous avez besoin d'argent. Donc tout le monde est né avec la conscience des besoins matériels. Mais le besoin spirituel, ça demande un éveil spirituel. Le besoin spirituel, ça demande que ton être intérieur se réveille. Autrement, tu ne sauras jamais que tu es pauvre spirituellement. Et on ne cherche jamais ce dont on n'a pas besoin. Ah? Vous comprenez? Amen. Je vais vous poser une question. Est-ce qu'il y a 20 ans, vous aviez besoin de téléphone portable? Hein? Il y a 20 ans, vous aviez besoin de votre téléphone? Pourquoi? Ce besoin n'existait pas. Oh yeah, ce besoin n'existait pas. Ça veut dire que la technologie ne permettait pas à ce que chacun trouve un portable. Nous kuvuga ngo ibyo bintu ntabwo byari mu buzima bw'abantu nk'ikintu gikenewe kuko ntabyo bari bazi. Icyo utazi ntugikenera, ukenera icyo uzi. Donc ntushobora kumenya ubukene bwo mu mwuka kandi utabuzi, kandi ntabwo uzanabushaka kugira ngo ubuvemo kandi utabuzi. Si vous comprenez? Donc on cherche ce dont on a besoin.
Amen. Amen. Si l'année prochaine, la technologie fait encore des exploits et met sur le marché mondial des trucs qui, ce qu'on appelle facilities, des choses qui allègent certains problèmes de la vie courante. Niba umwaka utaha iterambere rya tekinoloji rizaba ryongeye rikazana ibintu uyu munsi tudafite, umwaka utaha ibintu byorosha ikoranabuhanga nirivumbura ibintu bikashira ku isoko abantu bose bashobora kugura byoroshya ibintu runaka by'ubuzima, icyo gihe iyo besoin itari hari umwaka izahita ivuka. Comprenez? Amen. Donc, il y a des besoins spirituels. Mais tant qu'on n'est pas conscient de ces besoins-là, on ne peut pas les chercher. On ne peut pas chercher ces choses-là. Donc, la croissance dépend de la prise de conscience de nos besoins spirituels. Na niyo mpamvu mubona ku cyumweru babuzuye abantu hano, ariko ubu ntago bose bahari, kuko uretse abo bafite impamvu, akazi n'ibiki byose, hari n'abandi nta mpamvu kuko ntago bazi ubukene bwabo. Bo bazi yuko bakeneye kuza gusenga gusa mu matera ku cyumweru. Jésus a dit heureux les pauvres en esprit. Yesu yaravuze ngo hahirwa abakene bo mu mutima. Ça veut dire il faut sentir tes besoins spirituels. Alors tu vas demander au Seigneur maintenant de te rendre riche en esprit. Alors, si Daniel a accédé à cette dimension-là, où il voyait des choses que ses frères ne voyaient pas, où il entendait des choses qui émanent du monde spirituel invisible que les autres n'entendaient pas, qu'il voyait des êtres invisibles, c'est parce que Daniel avait atteint un certain niveau au niveau de sa relation avec Dieu. Donc nous devons comprendre. Il y a des choses que nous ne connaissons pas maintenant. Pas parce qu'elles n'existent pas. C'est parce que nous, notre croissance n'est pas encore arrivée à un tel niveau où nous pouvons les voir et les supporter. Alors c'est quelques 10 minutes qui restent. Dresse les oreilles. Dresse, je n'ai pas dit dresser. Dresse les oreilles. Je n'ai pas dit dresser, je dis dresse les oreilles. Parce que quand on noie tout dans l'ensemble, on parle à tout le monde et finalement à personne. Alors dresse les oreilles. Il y a des choses qui empêchent quelqu'un d'accéder à cette croissance au niveau de la vie dans l'esprit. Pourquoi est-ce que les pharisiens ou les juifs, à part ceux qui ont eu la grâce de recevoir Jésus, pourquoi? C'est parce que, prenons les pharisiens, ceux qui n'ont pas reçu la parole de Jésus, à part quelques-uns comme Nicodème, comme Joseph d'Arimathée. Pourquoi ces pharisiens n'ont pas reçu la parole de Jésus? Pourquoi est-ce que sa parole n'a pas pénétré en eux? C'est parce qu'ils avaient une maladie spirituelle qui s'appelle la religion. L'esprit de religion constitue un blocage dans notre croissance spirituelle. Dites blocage. Blocage, il faut dire blocage.
ni nk'igihome kiba kiri imbere kibuza ko ukura mu mwuka. Lisons vite, vite. Nous allons voir certains blocages qui nous empêchent de pouvoir accéder à d'autres dimensions dans le Seigneur. Turaza kubona ibintu runaka bitubuza kuzamuka mu rwego rwo mu mwuka. Amen. Amen. Alors, nous lisons ici dans Jean, turasoma muri Yohana chapitre 8, igice cya 8. Jésus dit ceci. Yesu aravuga ngo. Amen. Amen. Il dit 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Niki gituma mutamenya imvugo yanjye? Nuko mutabasha kumva ijambo ryanjye. Amen. Jésus en personne était devant eux. Devant ces Juifs. Et il dit, vous n'écoutez pas mon langage. Vous ne comprenez pas ce que je dis. Vous ne recevez pas ma parole. Et ailleurs, il dit, ma parole ne pénètre pas en vous. Quel était le blocage? C'était l'esprit religieux. L'esprit religieux bloque notre esprit et nous empêche maintenant d'entrer dans les eaux profondes de la révélation de Dieu. Un esprit religieux bloque ta croissance spirituelle parce que ça crée une fausse spiritualité. Birema ubunyamwuka butari bwo. Umunyedini yita umunyamwuka ariko ni injiji n'impumyi. Comprenez? Amen. Donc l'esprit religieux peut constituer un blocage pour ton esprit. Et tu es bloqué et tu crois qu'il n'y a plus rien à connaître. En Christ, je sais tout, c'est ça. Tu es ignorant par rapport aux autres dimensions. Vous comprenez? Un religieux ne progressera jamais. Parce qu'il croit que tout ce qu'il sait, c'est ça. Les pharisiens ne croyaient pas qu'ils avaient besoin de Jésus. Ces juifs qui avaient vu Jésus ne croyaient pas qu'ils avaient besoin de sa parole. Sa parole butait à ce blocage-là, qui s'appelle le judaïsme. Pas même le véritable judaïsme. C'était leur tradition. Les traditions qui avaient remplacé la véritable parole de Dieu. Regarde dans ta vie par rapport à ton background, l'arrière-plan spirituel. Si tu ne viens pas d'un arrière-plan très religieux, alors cet esprit peut constituer un blocage. Même si tu es dans une église de réveil, tu peux lutter, mais tu n'as pas. Il y a pas ce qu'on appelle l'engouement. Tu n'as pas l'engouement de savoir qu'il y a autre chose. Tu crois que c'est ça. Voilà pourquoi nous prions les gens pour le Saint-Esprit. Il y a des gens qui se causent comme ça et ils se disent chrétiens, ils sont dans l'église parce qu'ils ont un certain blocage. C'est au niveau spirituel, blocage au niveau spirituel. À cause du temps, je vais vous parler de quelques blocages. Il y en a beaucoup, mais suivez-moi vite. Premier blocage par rapport à la vie de l'esprit. C'est l'esprit religieux. Deuxième blocage. Au niveau spirituel.
Vous savez, l'homme est composé de l'esprit, de l'âme et du corps. Je vais vous parler des blocages à ces trois niveaux. Nous sommes d'abord à la première instance qui s'appelle esprit. Qu'est-ce qui peut bloquer ton esprit? Pour que tu n'entres dans la vie de l'esprit de Dieu. Et que tu puisses croître et arriver à franchir toutes ces dimensions-là. En parlant de Daniel et ses amis, nous avons vu qu'il y a différentes dimensions, n'est-ce pas? Daniel a vu, il était avec eux et n'ont pas vu. Daniel a entendu, ils étaient avec lui, ils n'ont pas entendu. Donc spirituellement parlant, il était dans une autre dimension. Vous comprenez? Amen. Alors, sur le plan spirituel, l'esprit religieux, c'est un blocage pour la vie de l'esprit, la vie en Christ, la croissance spirituelle en Christ, des pratiques occultes. Indagu, guterekera, kubandwa, les pratiques occultes, kuroga. Ibyo byose nimba warabikoze cyangwa warabikorewemo cyangwa uturuka mu muryango ubikora, vous comprenez? Ça peut constituer un blocage spirituel bishobora kuba imbogamizi mu mwuka dans la vie de l'esprit. Mu buzima bwo mu mwuka. Notez ça. Ibyo mubyandike. Est-ce que vous comprenez? Comprenez? Si c'est toi qui l'as pratiqué, niba ari wowe wakoze ibyo, nimba ari wowe wabigendeyemo, ou si c'est dans ta famille, ça peut constituer un blocage. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc toute forme d'occultisme, ça constitue un blocage. Alors, il y en a beaucoup, mais je vais filer. Mwe mwibaza yuko hano mu itorero impamvu abantu batagenda ngo bakure bamenye dimension zo mu mwami. Hari impamvu nyinshi. Les gens sont bloqués. Il y a ce qu'on appelle un blocus spirituel. Ntibazigera bamenya ko hari ibindi mu mwami bihari batazi. Kandi nta muntu ashaka icyo atazi. Comprenez? Deuxièmement, nous allons voir au niveau émotionnel. Vous avez l'âme à trois parties. L'intellect, la volonté et les émotions. Amen. Amen. Commençons par l'intellect. Des philosophies païennes. Ibintu by'ubwenge bidashingiye ku kubaha Imana. Des philosophies païennes peuvent constituer un blocage au niveau de ton âme maintenant et empêche l'évangile de pénétrer, même aussi de pouvoir ton âme de pouvoir accepter d'être entraîné par l'esprit. Alors, au niveau intellectuel, vous avez compris? Amen. Alors, au niveau émotionnel, les circonstances de ta naissance. Par exemple, quand tu étais le sein maternel, peut-être que ta maman a vécu des situations très délicates, très difficiles qui l'ont blessé, par exemple. Parce que la vie du fœtus est liée à la vie de la maman. Le fœtus vit les mêmes choses que la maman. Vous comprenez? Hein?
Ce n'est pas le corps de la maman qui nourrit l'enfant par le cordon ombilical, hein, ce dont l'enfant a besoin sur le plan physiologique, mais aussi émotionnel, etc. Nubwo umubyeyi mu mubiri agaburira umwana mu buryo bwo mu mubiri ariko no mu buryo bw'amarangamutima hari ibyo amuha. La preuve. Ikimenyimenyi. Amen. Amen. C'est quelqu'un qui est né dans la souffrance de sa maman. Umuntu wavutse mu mubabaro w'umubyeyi we wa mama we. Et puis même son nom était synonyme des circonstances que sa maman a vécues. Hano giye kureba urugero rw'umuntu wavutse mu mubabaro wa nyina n'izina rye ryajyanaga n'ibyo bihe. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alors, là, nous lisons 1 Chronique 4, versets 9 et 10. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Jabez. Yabesi yarushaga bene se icyubahiro, kandi nyina yamwise Yabesi kuko yavuze ati namubyaranye agahinda. Yabesi atakambira Imana ya Isirayeli ati icyamukampa umugisha rwose ukagura imbago yanjye kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye ukandinda ibyago ntibimbabaze, nuko Imana imuha ibyo yasabye. Amen. Vous voyez, sa prière révèle que Jabez il a été conscient des circonstances dans lesquelles sa maman l'a conçu, n'est-ce pas, et dans lesquelles sa maman l'a mis au monde. Isengesho rya Yabesi rirerekana yuko yari azi neza uburyo igihe yari mu nda ya mama we ibihe yabagamo n'ibihe yavukiyemo ko byari bimeze. Parce que sa maman, en lui donnant son nom, kuko nyina mu gumuha izina, je l'ai enfanté avec douleur. yavuze ngo namubyariye mu mubabaro. Ce n'est pas seulement la douleur physique lorsqu'on enfante. Ntabwo ari mu mubabaro gusa mu mubiri igihe umubyeyi aba ari kubyara. Ça c'est normal pour tout le monde. Ibyo ni bisanzwe ku bantu bose. Mais puisque Jabez a pris ça comme un fardeau, ariko kuko Yabesi yafashe ibyo nk'umutwaro, comme quelque chose qui va le bloquer dans ses bénédictions, nk'ikintu kizamubera inzitizi mu kwakira umugisha we, quelque chose qui va faire louper sa destinée, nk'ikintu kizaburizamo umugambi w'Imana ku buzima bwe. Alors il a pris ça au sérieux. Ibyo rero yabihagazemo cyane. Il a dit oui, mes capacités c'est normal, aravuga ngo ubushobozi bwanjye birumvikana, mais il y aura toujours cette circonstance dans laquelle maman m'a mis au monde qui va me poursuivre et devenir un blocage. ariko igihe cyose uburyo mama yantwisemo bizakomeza kunkurikirana, parce qu'il m'a appelé un nom relatif à la souffrance. kuko yanyise izina rijyanye n'umubabaro. Alors il a demandé à l'Éternel, rero asaba Uwiteka, amen, amen, de lui épargner la souffrance. kugira ngo Imana imukize umubabaro. Et il a dit élargis mes limites, aravuga ngo agura imbago zanjye, extend my territory. agura imbago zanjye. Alléluia. Amen. Parce que cette souffrance de maman kubera ko umubabaro wa mama constituera un blocus dans mon élargissement. uzaba inzitizi mu kwagukirwa kwanjye. Il y a des blocus qui nous empêchent de nous élargir en Christ. hari inzitizi tubuza kwagukirwa muri Kristo. Sur le plan spirituel premièrement, mbere na mbere mu mwuka, au niveau de notre âme, bwa kabiri mu bugingo bwacu, et au niveau de la vie de tous les jours. no mu buzima bwacu bwa buri munsi. Jabez a compris Yabesi yarasobanukiwe que notre vie ko ubuzima bwacu ne dépend pas seulement de ce que nous avons fait nous-mêmes ou n'avons pas fait. ntabwo bushingira gusa ku byo twakoze cyangwa ibyo tutakoze. Nous sommes le produit de nos parents. turi imbuto z'ababyeyi Nous bacu, portons leurs gènes. dutwara amaraso yabo, Ils nous donnent baduha, nous naissons avec. baturaga ibyo tuvukana. Ce ne sont pas des gènes seulement biologiques. ntabwo gusa baturaga ibyo mu mubiri gusa, Ils nous lèguent aussi leur histoire personnelle. baduha n'amateka yabo, Ils nous communiquent leur spiritualité. baduha n'iby'umwuka Ils nous bagendeyemo, communiquent toute leur vie. baduha ubuzima bwabo bwose. Les jeunes sont porteurs de leurs affectivités. Amaraso yabo aba arimo, Les jeunes que nous portons, amaraso dufite cyangwa ni gene, les jeunes qui sont en nous, gene ni amaraso yacu.
Ça veut dire nos parents, ils n'ont pas communiqué seulement leurs oreilles, leur nez, leur bouche, etc. Les cheveux, etc. Non, il y a plus que cela. Ils nous ont communiqué ce qu'ils ont vécu. S'ils ont vécu des drames, ils nous communiquent leurs drames. Ça veut dire les parents nous communiquent le spirituel. Alors il a compris Jabez que cela constituera un blocage dans son élargissement. Son territoire, sa destinée, sa vie, et il a porté ça devant Dieu. Seigneur, étends mon territoire, étends mes limites, étends mes limites, parce que mon hérédité va me poursuivre. Épargne-moi la souffrance. Vous comprenez? Amen. Ça, ici, il y a une grande révélation. Amen. Amen. Hein? Que je ne sois pas dans la souffrance. Que ta main soit sur moi. Si ta main est avec moi plutôt, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Hein? Et puis la prière continue, n'est-ce pas? Et Dieu accorda ce qu'il lui avait demandé. À partir de là, il est devenu grand. Ça veut dire Dieu a ôté le blocus. Toi aussi, il y a des blocus dans ta vie peut-être. Sur le plan spirituel, nous avons mentionné quelques-uns. Sur le plan de ton âme, il faut voir ce qui est dans ta tête. Ça peut constituer un blocus sur le plan intellectuel. Et tu ne comprends pas la parole du Seigneur. Sur le plan émotionnel, il faut voir peut-être, hein, tu es né avec un bagage qui ne t'arrange pas pour croître en Christ. Les circonstances de tes parents, les circonstances de ta propre vie, ça peut affecter émotionnellement pour que tu ne t'ouvres pas à l'action de l'esprit. De sorte que tu ne peux pas jamais expérimenter la joie de l'esprit. Parce qu'il y a un blocage. Voilà pourquoi ici nous disons mais on ne se réjouit pas dans le Seigneur. C'est parce qu'il y a des blocages. Émotionnellement, les gens sont bloqués. De par leur hérédité et de par les circonstances de leur vie propre. Alors voyons maintenant le blocage au niveau de la volonté. La volonté peut être bloquée. Alléluia. Amen. Lisons vite, lisons vite. Est-ce que vous suivez? Nous parlons de blocages qui nous empêchent d'atteindre les différentes dimensions dans la vie de l'esprit. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous allons finir en priant pour ces blocages, n'est-ce pas? Amen. Amen. Nous allons voir dans Corinthiens. Voyons dans 2 Corinthiens. Verset 8, chapitre 8, verset 12. Kuko iyo umuntu yemeye gutanga akurikije ibyo afite, ibyo birahagije, ntawe ukwiriye gutanga ibyo adafite. La bonne volonté, quand elle existe, elle est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. La bonne volonté, quand elle existe. Oui, en Kinyarwanda, c'est vrai, c'est le contexte de libéralité, de donner, n'est-ce pas? Hano baravuga ko bamwe baba bagugu mu gutangira Imana, niyo baravuga hano. Sibyo? Nuko batabivuze nkuko bivuga, ariko ni muri contexte yo gutangira Imana. Mais c'est vrai, ça fait partie des blocus.
Ça veut dire la volonté de la volonté. Lorsque la volonté a un blocus ou des blocus, ça t'empêche de faire la volonté de Dieu. Jésus veut que tu croisses. Mais il y a dans ta volonté des blocus. Vous entendez des gens dire, j'ai envie de faire ça, mais il ne le fait jamais. Ah, il a envie de prier, mais il ne prie pas. Il a envie de jeûner, mais il ne jeûne jamais. Il a envie de participer à l'avancement du royaume de Dieu. Financièrement, il a l'argent, mais il ne donne jamais. Mais quand tu causes avec lui, il te dira, mais moi j'ai toujours envie. Je planifie de le faire, mais je ne le fais pas. Ça veut dire, en Kinyarwanda, c'est un des domaines, n'est-ce pas? Le blocus, c'est au niveau de libéralité. Tu es bloqué. Mais il y a aussi le blocus au niveau de faire la volonté de Dieu. Dans d'autres domaines. Donc la volonté peut être bloquée. Lorsqu'il s'agit de faire autre chose qui ne glorifie pas Dieu, là la volonté est libre. Ou peut-être des choses qui n'ont pas de rapport avec le royaume de Dieu. Là tu excelles. Ah, il y aura une marche 6h du matin. Tu es le premier. Vous comprenez? Hein? Ah, il faut aller visiter des trucs dans le parc et tu es le premier. Donc, ta volonté n'est pas bloquée dans les choses qui n'ont rien à voir avec le royaume de Dieu. Mais quand il s'agit des choses qui touchent au royaume de Dieu, ta volonté se trouve bloquée. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? Tu as le temps de faire tout. Mais quand il s'agit de faire quelque chose pour Dieu, c'est bloqué. Ça aussi, c'est la cause. Il faut remonter dans ta vie pour voir qu'est-ce qui bloque. Donc il y a des blocages qui nous empêcheront. Ces blocages nous empêcheront d'accéder à ces différentes dimensions de la vie dans l'esprit. Il y a des blocages quand il s'agit d'entrer en relation profonde avec Jésus. Tu as difficile à croître dans la relation avec ton Seigneur. Mais il y a un blocage au niveau spirituel, mais aussi au niveau émotionnel. Même au niveau de ta volonté. Pourquoi? Peut-être dans ta vie, il y a des relations à régler. Tu as eu des relations qui ne plaisent pas Dieu. Pas nécessairement aujourd'hui. Comprenez? Vous comprenez? Ces relations-là se répercutent maintenant dans ta relation avec le Seigneur. Que ce soit présente ou passé, ça constitue un blocage. Alors je termine en vous disant, chaque blocage, chaque blocus, au niveau spirituel, au niveau de ton âme, derrière il y a un esprit. Je terminerai maintenant au blocage au niveau physique.
mu rwego rwo mu mubiri. Hein? Amen. Hein? Moi, je n'avance pas dans le Seigneur. Njyewe ntago ntera imbere mu mwami. Alors, le problème peut-être se trouve au niveau de ton corps. Ikibazo gishobora kuba kiri mu mubiri wawe. Par exemple, des tatouages. Urugero ushobora kuba warishushanyije ku mubiri. Par exemple, des choses qui ont été faites sur ton corps. Wenda ni ibintu byakorekeye ku mubiri wawe. Alors, ça a été une porte ouverte à un esprit. Rero byabaye urugi rw'umwuka runaka. Ça veut dire que ton corps est sous l'emprise d'un esprit. Nuvuga ngo umubiri wawe uri munsi y'ubutware bw'umwuka. Et ça affecte maintenant l'homme intérieur. Rero bikagira ingaruka ku muntu wawe. Lisons dans 1 Corinthiens 3:16. Dusome abakorinto ba mbere igice cya 3:16. Vite, vite. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ntimuzi yuko muri urusengero rw'Imana kandi uko umwuka w'Imana aba muri mwe. Amen. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. 17. Umuntu utsemba urusengero rw'Imana, Imana izamutsemba, kuko urusengero rw'Imana ari urwera kandi urwo rusengero ni mwe. Amen. 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 1 Corinthiens 6, 19. Abakorinto ba mbere 6:19. Mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge. Amen. Vous voyez? Amen. Alors, on n'a pas fini. Ntago twarangije. Terminons avec Romains 6, Dusoreze ku Baroma 6 chapitre 12, igice umurongo wa jusqu'au verset 12 14. 12 kugeza kuri 14. Noneho ntimukimike ibyaha mu mibiri yanyu izapfa, ngo mwumvire iby'irarikira, kandi ntimuhe ibyaha ingingo zanyu kuba intwaro zo gukiranirwa, ahubwo mwitange mwihe Imana nk'abazuke, n'ingingo zanyu muzihe Imana kuba intwaro zo gukiranuka. Ibyaha ntibikabategeke kuko mudatwarwa n'amategeko, ahubwo mutwarwa n'ubuntu. Amen. 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 Vous avez compris? Hein? 19 et on va terminer. 19 murongo wa. Toujours, on est en train de nous parler par rapport à notre corps. Hano aratubwira ku bijyanye n'imibiri yacu. Ibyo mbivuze nk'umuntu kubw'intege nke z'imibiri yanyu, kuko nk'uko mwahaga ibiteye isoni n'ubugome ingingo zanyu kuba imbata zabyo, bigatuma muba abagome, aba ariko nanone muha gukiranuka ingingo zanyu kuba imbata zako kugira ngo mwezwe. Amen. 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 Donc, si les membres de notre corps Rero niba ingingo z'imibiri yacu ont été utilisés pour des fins qui ne glorifient pas Dieu, zarakoreshejwe mu bintu bidahesha Imana icyubahiro, des tatous par exemple, urugero kwa kundi bishushanya ku mubiri. la loi de Moïse condamne les tatouages. Amategeko ya Mose abuzanya kwishushanya ku mubiri. Amategeko ya Mose arabuza kugira ibyo ukorera ku mubiri wawe ubishiraho ibimenyetso. C'est dans la Bible ici. Biri muri Bibiliya hano. Donc la loi de Moïse condamne les tatouages. Rero amategeko ya Mose abuzanya kwishushanya ku mubiri. Arabuza ibyo bintu mukora ku mubiri. Si tu as changé la couleur de ta peau par des produits, Niba warahinduye umubiri wawe ukoresheje amavuta, pour que tu aies l'autre teint, kugira ngo ugire irindi bara ry'umubiri, là alors ça fait partie aussi de porte ouverte aux esprits. ibyo nabyo ni urugi rw'abadayimoni. Ça veut dire tu es en train de dire à Dieu il t'a mal fait. Ni ukuvuga ngo buri kubwira Imana wandemye nabi. Parce que Dieu dit, Kubera ko Imana iravuga ngo ce qui apparaît à l'extérieur uko mugaragara inyuma vient du génotype des gènes. bituruka mu maraso yanyu. Nous avons vu ça aujourd'hui. Ibyo twabibonye ku manywa. Que Dieu parle de la génétique dans Jérémie. Kuko ko Imana ivuga muri Yeremiya ibijyanye n'ibigize Il umuntu dit mu maraso. l'Éthiopien ne peut jamais changer la couleur de sa peau. Aravuga ngo umunyetiyopiya ntashobora guhindura ibara ry'uruhu rwe. Et le léopard ses taches. N'ingwe amabara yayo. Parce que ça vient du génotype. Kuko ibyo biba mu maraso yayo. C'est pourquoi lorsque nous utilisons des produits pour changer la couleur de notre peau, Kuko iyo dukoresheje rero amavuta kugira ngo duhindure ibara ry'umubiri yacu, et si un jour on arrête, rero uhagaritse kwisiga ayo mavuta, alors ton corps va connaître des problèmes. umubiri wawe rero uzagira ibibazo. Parce que le génotype et les gènes vont reproduire ce que Dieu avait
codé dans tes gènes. Parce que chaque partie de notre corps a été codée à partir des gènes. Il y a des gènes qui codent pour la couleur de la peau. Ce que nous voyons ici, hein, à l'extérieur, ça vient des gènes. Ça veut dire le phénotype, c'est l'expression des gènes. L'aspect extérieur. Alors si je change le phénotype, aussi longtemps que j'utilise ce truc artificiel, je vais, hein, paraître comme si réellement je suis notre personne. Mais quand je vais arrêter pour des problèmes z'ubukene, ou peut-être pour des problèmes XY, alors le génotype va me rattraper. Laissez-moi utiliser cette expression peut-être à tort. Chasser au naturel, il revient tout au galop. Le naturel va toujours ressurgir. Tout ce que tu vas faire sur ton corps. Amen. 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 Hein? Alors que ce n'est pas des problèmes de maladie. Donc ça aura des répercussions dans le monde spirituel. Nous devons utiliser notre corps pour la gloire de Dieu. Les membres de notre corps doivent l'être pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit, ceux qui changent l'usage de leur corps, par exemple les homosexuels, ils n'ont pas mis de tatou, mais ils pratiquent l'homosexualité. Ils n'ont pas utilisé des produits pour changer leur peau. Seulement, ils ont pratiqué des vices contre la nature. Un homme avec homme, femme avec femme, par exemple. Ce qu'on appelle l'homosexualité. Dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 1er, la Bible dit, ceux qui pratiquent de telles choses, ils trouveront leur salaire dans leur corps. Et maintenant, il est avéré que le sida a pris naissance dans les milieux homosexuels. Il y a des maladies aujourd'hui qui trouvent leur origine dans cette chose-là où le corps a été utilisé, n'est-ce pas, dans des pratiques que Dieu n'avait pas prévues. Celui qui a créé notre corps, il nous a donné aussi la notice d'utilisation. Si tu passes outre, tu en subiras les conséquences. Avant même le jugement dans le feu éternel. Alors je vais m'arrêter ici. Il y a des blocages dans l'esprit. Il y a des blocages dans notre âme. Il y a des blocages qui viennent de la part, hein, de nos corps qui ont été utilisés. Les membres de notre corps ont été utilisés d'une façon qui ne glorifie pas Dieu. Parce que le corps du croyant, c'est le temple de Dieu. Alors je vais prier pour vous. Mais je sens l'esprit me dire, il y a beaucoup de gens qui sont bloqués dans leur marche dans l'esprit, ils n'ont pas conscience de ça. Et ils se croient spirituels. Mais ils sont bloqués. Ils ne voient pas même leur pauvreté spirituelle à cause des blocus dans leur vie passée. Au niveau de leur famille, même au niveau personnel. Alors, la connaissance de Dieu est bloquée. Alors, il faut que
Vous voyez, la prière que je vais faire ne va pas arranger tout maintenant, mais il faut que pendant cette semaine de jeûne de prière, il faut que tu interroges Dieu. rero isengesho ngiye kubasengera ntabwo yite kuraho byose ako kanya, ariko muri iki cyumweru cy'amasengesho ukwiriye kubaza Imana. Hein? Si tu veux aller loin. Niba ushaka kujya kure, hein? Il faut prier. ukwiriye gusenga. Il faut demander au Seigneur. Ugasaba umwami. Qu'est-ce qui m'empêche de croître? Niki kimbuza gukura? Qu'est-ce qui bloque dans mon esprit? Niki gifunga umwuka wanjye? Qu'est-ce qui bloque dans mon âme? Niki gifunga ubugingo bwanjye? Qu'est-ce qui bloque au niveau de mon corps? Niki gifunga umubiri wanjye? Pour que je sois entièrement kugira ngo njyewe wese libre, ngira umudendezo, pour que l'Esprit de Dieu kugira ngo umwuka w'Imana me conduise anyobore dans la vie spirituelle, mu buzima bwo mu mwuka, dans la croissance. mu gukura. Je vais connaître ces dimensions. Ndashaka kumenya izo nzego. Alléluia. Amen. Je ne veux pas être bloqué. Nagushaka kuguma hamwe. L'orgueil spirituel. Ubwibone bwo mu mwuka. Derrière, il y a un esprit qui agit par un blocus. Inyuma yaho haba hihishe umwuka ukorera muri iyo nzitizi. Tout ce qui nous empêche de la croissance dans l'esprit, ibyo byose bitubuza gukura mu mwuka, ça s'appelle des blocus. byitwa inzitizi. Et derrière chaque blocus, kandi inyuma ya buri nzitizi il y a un esprit. hari umwuka uba wihishe inyuma yawo. Lève-nous. Reka duhaguruke. Alléluia. Amen. Que chacun d'abord prie pour lui. Buri wese asenge. Que chacun prie pour soi. Buri wese yisengere. Et après, je vais prier pour vous. maze ndabasengera. Mais nous allons continuer parce que nous avons encore 4 jours devant nous, 5 de prière. ariko turakomeza kuko dufite iminsi 4 yo kwiza no gusenga. Baza umwami arakuzi kurusha uko wiyizi, kuko ubwenge bushobora kugushuka. Niki muri wowe kibloka? Bwira umwami Mwuka Wera, niwe urondora umutima w'umuntu, urondora ubuzima bw'umuntu. Uranzi kurusha uko niyizi, uranzigiye na samwe mu nda ya mama, urazi ibyabaye, urazi ubuzima bwanjye. Bwira umwami kugira ngo akurondore. Ce que je sais, Dieu peut même te révéler ça à travers des songes. icyo nzi, Imana ishobora no kubiguhishurira mu nzozi. Dieu peut te parler cette nuit. Imana ishobora kuvugana nawe iri joro. Il peut te révéler des blocages. ishobora kuguhishurira inzitizi. Alléluia. Amen. Dis au Seigneur, révèle-moi bwira umwami mpishurira où ça bloque. aho bipfira. Alléluia. Amen. Parce que nous voulons vraiment marcher avec le Saint-Esprit. uko turashaka kugendana n'umwuka wera. Ce n'est pas en vain que nous pouvons jeûner toute une semaine. ntabwo ari ku busa dushaka kwiriza iki cyumweru cyose. Nous voulons accéder à la croissance. turashaka kugera mu mikurire. Nous voulons arriver à la stature pour laquelle Dieu nous a appelés en Christ. turashaka kugera mu gihagararo Imana iduhamagarira muri Kristo. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gusabana n'Umwuka Wera bijyane twese. Amen. Shalom shalom. Mugire ijoro ryiza. Tuzakomeza ejo imanda iramutse itavuze.